Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 28 février 2025. C'est l'œil d'Odin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, les tirages sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, vous pouvez regarder votre signe ascendant, signe en Vénus. Prenez seulement ce qui vous parle et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez pour vous-même et personne d'autre. Ça, c'est très important. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à cette chaîne. Merci de me donner la motivation de continuer à vous proposer des tirages par votre présence, par vos likes, vos vues, vos j'aime, le partage des vidéos, vos abonnements. Un grand merci à vous. Alors, pour les consultations privées, vous pouvez me contacter via mon adresse email, l'œil d'Odin tarot avec un s @gmail.com. Elle s'affiche sur l'écran et vous pouvez la retrouver sur mon profil sur TikTok, dans les descriptions des vidéos sur YouTube ou aussi sur mon profil sur YouTube. Voilà. N'oubliez pas de bien regarder la présentation de ma chaîne. Si vous êtes intéressé par les consultations privées, je fais pas comme les autres. On me le dit aussi souvent d'ailleurs. Donc voilà. Alors ici, tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot vice-versa tarot, le I Ching, et puis en conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Donc on va commencer avec le passé lointain. Alors avant que j'oublie, il y aura aussi une méditation, si ça vous intéresse, pour énoncer vos intentions pour cette nouvelle lune qui va sortir le 25 février, je crois vers 18h, quelque chose comme ça. Ces méditations, elles sont importantes si vous aimez faire des méditations, bien évidemment, parce qu'elles vous permettent de clarifier votre esprit, hein. C'est important, de faire le point, de savoir où vous en êtes, de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est à ça que servent. Elles servent à plein de choses, les méditations en général, mais les méditations vous permettent de faire le vide dans votre esprit pour pouvoir clarifier votre pensée. Allez, on commence avec le passé lointain ici. Dans un passé lointain, on a manie, émotion irrésolue. Vous avez eu envie de réaliser un rêve. On a l'as de denier avec ça. Vous avez eu envie de réaliser un rêve, alors peut-être un rêve, peut-être tout simplement un projet. Mais en tout cas, vous aviez envie de créer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous amène à vivre, hein, parce que là on a le l'as de denier, je vous le montre dans ce sens, dans l'autre sens on voit la ville, on voit les gens, ok, dans ce sens là il y a un jardin derrière, donc c'était ici on est sur un projet qui pouvait vous amener vers une forme d'abondance quelle qu'elle soit. Pour moi, ici, pour ce tirage, les taureaux, je vais plutôt ressentir quelque chose de professionnel, de matériel, de financier, pas spécialement relationnel. Après, bien évidemment, c'est un tirage général, à vous de voir comment ça vous parle. Ici, il y a cette idée que dans un passé plus ou moins lointain, vous avez pensé, réfléchi, vous avez eu envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous permettait d'accéder à une forme d'abondance, quelle qu'elle soit. Et on a l'hexagramme 3 qui parle de début compliqué. On s'est lancé, c'est ce que nous dit aussi l'as de denier. Vous vous êtes lancé, mais vous étiez trop éparpillé, vous aviez du mal à savoir comment bien organiser ce projet, peu importe ce que ça a pu être, hein, ce début, ce commencement. Donc en fait, on a un petit peu, si on avait le tarot de Marseille, ici on aurait peut-être un battleur inversé qui nous parlerait d'un premier nouveau départ un petit peu bâclé, mais qui fonctionne quand même. Il y a quand même quelque chose, ça tient quand même la route, mais on n'avance peut-être pas, on n'a pas avancé dès le départ comme on l'aurait voulu, comme on l'aurait souhaité. Passé récent, vous avez Alfred. Alfred, c'est l'intelligence, la logique, la réflexion et l'intuition. C'est l'énergie féminine ici dont on nous parle avec Alfred. Elle est accompagnée du roi d'épée. Et on a l'hexagramme 25. Bon, ici, il est plutôt clair que dans un passé un peu plus récent, à un moment donné, vous vous êtes retrouvé peut-être à ne rien pouvoir faire. C'est ça qu'on nous dit là. Soit ce roi d'épée qu'on a ici, on va regarder dans l'autre sens, oui.
Ce roi d'épée qu'on a ici, il peut venir vous représenter dans votre mental. Vous avez dû trancher, vous avez dû prendre des décisions, faire des choix. Ça peut représenter ça, mais il peut aussi représenter des circonstances extérieures, des personnes extérieures à votre situation qui, par leur choix, par leurs décisions ou par des situations qui vous arrivent comme ça, vous bloquent. Mais c'était pas un blocage ici, ce que je ressens, c'est vous avez senti, vous avez compris que pendant à ce moment-là, vous ne pouviez pas agir, l'heure n'était pas à l'action. Et il fallait attendre que les choses passent, il y a vraiment cette idée, il y a cette idée ici que intuitivement, vous avez suivi le cycle parce que vous avez compris qu'il y avait un cycle à suivre, qu'il y avait un mouvement, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a un mouvement à suivre dans la vie et il y a cette idée ici que vous n'avez pas essayé de forcer les choses. On a avec l'hexagramme 25 l'innocence. On nous parle d'une personne qui agit par intuition, comme le ferait un peu un enfant. C'est un petit peu ça qu'on nous dit ici avec l'hexagramme 25. Et on nous parle ici avec cet hexagramme 25 de l'heure n'est pas à l'action, hein, c'est pas le moment d'agir. Donc dans ce passé récent, malgré des débuts un peu chaotiques, mais qui fonctionnaient quand même un petit peu, hein, c'était un petit peu un mélange de tout, c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Ici, on nous dit que vous avez senti que c'était pas le moment d'agir, vous avez laissé les choses se tasser. Hein, c'est un peu ça. Parce que vous avez senti que c'était pas vraiment le moment de prendre des décisions. Il y a peut-être eu aussi une décision ici, c'est ce que va venir représenter ce roi d'épée, une décision qui a été prise euh, à l'extérieur de vous. Ça peut être des institutions, ça peut être des personnes, etc. Peu importe, de votre entourage, des personnes plus éloignées, qui vous ont un petit peu barré la route. Mais c'était pas voulu. C'est-à-dire que la décision de ces personnes, c'est pas dans l'optique de vous barrer la route, c'est dans d'autres optiques, mais une des conséquences, c'est que ça vous freine, ça vous ralentit. Ici, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Donc, vous avez pris conscience de ça. Et vous avez attendu. Moi, c'est ça que j'entends ici. Vous avez attendu le moment pour agir. Maintenant, on va parler du présent et de ses forces. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez Verdandi, une des 3 normes, et elle s'occupe de tisser l'étoile du présent. C'est très bien d'avoir cette carte dans la case présent, parce que ça veut dire que vous êtes concentré réellement sur votre instant présent, sur votre vie présente. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à hier j'ai fait ça, demain je vais faire autre chose. Non, vous êtes en train de penser à aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Il y a cette idée que vous avez réellement envie d'avancer. Alors on a un 9 d'épée ici, et on a l'hexagramme 46 qui nous parle d'une ascension. Vous êtes en train de travailler, de réfléchir, de penser, de mettre en œuvre ce qu'il faut pour voir la graine que vous avez poussée tant bien que mal dans le passé lointain, qu'on voyait tout à l'heure, même si vous n'avez pas pu l'arroser correctement, même si vous n'avez pas pu... vous n'avez pas pu mettre de l'engrais, eh bien cette graine a fini par pousser. Et là, vous commencez à avoir les premiers résultats. Et les premiers résultats vont vers l'ascension. Attention, avec le 9 d'épée, à ne pas vous retrouver obnubilé, à ne pas vous retrouver à être obsédé par les résultats que vous pourriez obtenir. Attention à ça, c'est ça que vient vous dire ici ce 9 d'épée. On est sur un 9, donc on est sur la fin. Il y a 2 fois le 9 qui sortent dans votre tirage. On parle 2 fois de la fin de quelque chose. Ici, il y a effectivement une ascension, donc il y a un mieux, il y a une amélioration, il y a une évolution quelconque. Attention ici à ne pas partir de je me concentre sur le présent pour aller je me concentre seulement sur les résultats que je vais obtenir. Si je fais ça, j'ai des résultats immédiats, alors je vais faire ça tout le temps. Attention, ici c'est ça qu'on vous dit, attention. Parce que quand il y a une montée, il y a toujours une descente. C'est exactement ça dont traite votre tirage là. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans le conseil du tirage, on vous le rappelle ça. Le conseil du tirage, vous avez Jarl et Erna. Pour moi, ce que vous êtes en train de faire avec Jarl et Erna concerne vraiment la vie matérielle. Jarl et Erna, c'est un couple, des partenaires en affaires, et aussi un couple, des partenaires en affaires. Ils sont motivés par leur ambition. Et ça suffit. Et ils sont déterminés. Et donc, il y a cette idée avec eux
que c'est les énergies que vous devez avoir. Être motivé seulement par vos ambitions et non pas par l'envie de voir des résultats. C'est pas la même chose. Et ici, avec Jarl et Erna, effectivement, on vous invite à rester bien concentré sur le travail que vous avez à fournir. Parce que jusqu'à maintenant, avec ce 9 de bâton qu'on a ici, on nous dit que tout ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre vie, tout ce que vous avez appris, vous l'avez appris au détriment d'une part de vous-même ou de plusieurs parts de vous-même. Ça a été difficile, ça s'est fait dans la douleur, ça s'est pas fait facilement. Et vous devez respecter votre propre parcours. C'est ça qu'on vous dit ici. Le respect de votre propre parcours, c'est de ne pas oublier ce parcours sans pour autant en faire, sans pour autant être obnubilé par ça. Dans le passé, j'avais pas de résultats. Pourtant, je faisais les choses aussi bien. Et maintenant, je veux des résultats à tout prix. Attention à ça. C'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Et vous avez l'hexagramme 47. Après l'ascension, la descente. Acceptez les mouvements de la vie. Acceptez de monter pour redescendre et de remonter pour redescendre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas que du positif tous les jours, tout le temps, tous les jours, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Et alors, le négatif, on le vit quand on a besoin de le vivre pour comprendre et avancer dans la vie. C'est comme ça. Parce que quand on est tout le temps dans le positif, eh bien, on a tendance à vivre l'instant présent et ne pas apprendre, parce qu'on profite de l'instant, tout simplement, pour d'autres raisons encore. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Tout est cyclique, tout fonctionne de cette manière-là, il y a des dualités partout. Et donc ici, ça ne veut pas dire que vous allez retomber et bam, vous casser la figure, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que vous devez envisager que si vous montez, vous allez redescendre. Et pour l'envisager au mieux, et pour vivre au mieux ces énergies-là, rappelez-vous, souvenez-vous, quel a été votre parcours. Qu'est-ce que vous avez enduré, qu'est-ce que vous avez fait. Et souvenez-vous de respecter la personne que vous êtes et le parcours que vous avez fait jusque-là. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Votre ambition doit être le moteur de votre motivation et pas vos résultats. Il y a l'idée aussi avec l'hexagramme 47 ici que très probablement vous avez peut-être tendance à dire je vais faire ça, et puis ah non je vais pas faire ça, je vais faire ça, après ah non, et vous tournez un petit peu en rond. On vous dit que l'hésitation peut être un peu un ennemi en fait, hein, faut pas hésiter. Si vous avez envie d'aider quelqu'un, faites-le, point barre. N'attendez rien en retour. Si vous avez envie d'être aidé par quelqu'un, eh bien, demandez de l'aide. Parce qu'ici, effectivement, ce qui fait que vous montez, vous redescendez, vous montez, vous redescendez très vite, hein, vous restez pas un petit peu en haut, c'est que peut-être vous manquez, il y a l'idée que vous n'êtes pas assez bien entouré. Alors ça veut pas dire que votre entourage est mauvais pour vous, pas du tout, c'est pas ce que je dis, mais ça veut dire que les personnes qui vous entourent n'ont pas un pied dans ce que vous faites, n'ont pas de connexion, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas quelque chose qui peut vous permettre d'élargir vos horizons. Et vous avez besoin d'avoir des personnes comme ça autour de vous. C'est un petit peu ça qu'on vous dit là. En plus de tout le reste. Allez, dernière position, le futur, ce vers quoi vous allez. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le passé. On a Ourde, c'est aussi une des 3 normes, et elle tisse l'étoile du passé. Elle vous dit, oui, le passé est important, le passé est un garde-fou, mais vous devez rester focalisé, concentré sur le présent. Elle vient aussi vous dire qu'il y a très probablement une blessure, un traumatisme, ça peut être plein de choses, hein, ou une expérience du passé qui revient se jouer à vous parce que vous ne l'avez pas comprise. Avec ça, qu'est-ce qu'on a ? On a le pendu. Incroyable, votre tirage, pour moi, il est incroyable parce que toutes les cartes se donnent la réplique. Hein. Elles se suivent, elles se correspondent, c'est très bien. Ici, avec le pendu, on a plusieurs messages. D'abord, ce pendu, il vient vous rappeler que la vie est faite de haut et de bas, de mouvements. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans ce vers quoi vous allez vers un moment où vous allez vous arrêter, peut-être parce que vous allez en décider ainsi, peut-être parce que la vie va vous mettre un peu en pause,
Mais c'est pas quelque chose de négatif ici, parce que ça va vous permettre d'observer, avec comme éclairage, comme lanterne, le passé. Il y a un petit peu une idée comme ça ici. Je vais observer la situation, je vais observer ses mouvements. Ça me fait penser toujours ça, dans les jeux vidéo, je sais pas s'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo qui regardent, dans les jeux vidéo, il y a, quand on joue, des fois il y a des obstacles et on a... on a notre petit bonhomme, je prends l'exemple de Mario par exemple, et puis il faut attendre d'observer bien le pattern de certains mécanismes pour se lancer, pour éviter, etc. C'est un petit peu ça ici que je ressens avec ce pendu inversé. Il y a cette idée que vous allez observer la manière dont les mouvements se font pour pouvoir vous y adapter et adapter ainsi aussi vos mouvements. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et de cette manière-là, parce que vous allez combiner... Je rappelle que vous aviez Alfred. Alfred, c'est quand même un personnage qui est assez puissant parce qu'elle a une compréhension innée des runes, etc. Donc, il y a cette idée que vous allez prendre le temps de comprendre vraiment les choses en profondeur. Hein, avec le pendu ici, parce que vous avez besoin de changer votre façon de voir les choses. Et pour ça, vous allez utiliser les expériences, les leçons du passé. Vous allez vous mettre en pause pour observer, pour comprendre et pour savoir à quel rythme vous devez avancer. Et c'est ça qui va vous amener à l'hexagramme 64, le nouveau commencement. C'est un très beau tirage. Le nouveau commencement, on commence ou on recommence quelque chose, mais quelque chose de nouveau qu'on n'a encore jamais vécu. Généralement, avec l'hexagramme 64, c'est ça. On termine un cycle et on en commence un nouveau. On se propose une nouvelle expérience. C'est ça que vient nous dire l'hexagramme 64. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Je vais y arriver. Pour les taureaux, pour cette nouvelle lune du 28 février 2025, quels sont les conseils ? Allez, je prends ce qui saute et ceux qui se retournent. Ah, on en a déjà une. Sekhmet, guérisseuse, guérisseur, meurtri. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les taureaux? Cette nouvelle lune du 28 février 2025. Ah bah alors l'autre elle est partie par terre. Alors ici on a quoi? Nana Buluku saison. Et puis, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Yen Maya éveil. Allez, on va regarder. Sekhmet, guérisseur, guérisseuse, meurtrie. Guérissez-vous. Tout le monde reçoit le meilleur de vous-même, sauf vous. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse au sein de votre tribu. Cessez de faire passer vos besoins en dernier. Voici la déclaration de la déesse. J'ai le droit de me faire passer en priorité. Deuxième conseil, mais ça me rappelle ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être envie d'aider les gens, bah faites-le, mais il y a cette idée que si vous avez besoin d'aide, allez le chercher aussi. Et il y a cette idée aussi que vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui ne sont pas connectées à ce que vous êtes en train de faire, qui ne sont pas liées à ce que vous êtes en train de faire, et qui ne peuvent pas vraiment vous apporter de l'aide. Nana Buluku, saison. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présente à vous-même. Faites confiance au timing divin. Ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Exactement.
Vous l'avez, mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez compris. Il n'y a pas de raccourci. Il faut accepter les mouvements de la vie. C'est ça. Quand je parle d'acceptation et d'accueil, on accueille ce que la vie nous apporte et on accepte que ça monte, on accepte que ça descende. C'est vraiment ça. Déclaration de la déesse. Je suis sans limite. Et enfin, dernier conseil, Yemaya, éveil. Réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant à votre être véritable. Vos larmes sont-elles de joie ou de tristesse? Laissez-les sortir. Yemaya voit vos larmes. Déclaration de la déesse. Je reçois et je rayonne l'amour. Voilà les taureaux pour votre tirage. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, toujours avec respect et douceur. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.